Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cheveux et composants à éviter. Car je suppose que depuis quelques années, vous avez sûrement dû entendre qu'il y avait des composants à éviter dans les shampoings, dans les après-shampoings, dans les choses comme ça, ou même dans la cosmétique en général. Et que vous pouvez voir par exemple sur les shampoings sans silicone, sans sulfate, sans parabènes, des choses comme ça. Je vais vous expliquer clairement pourquoi certains composants doivent éviter d'être dans des shampoings, dans des cosmétiques en général ou autres. Il y a la famille des silicones. Donc, qu'est-ce que c'est le silicone? Le silicone, c'est un composant qui va créer un film protecteur autour de votre cheveu. Et malheureusement, ce film protecteur, c'est bien. Ça va rendre vos cheveux tout beaux, tout gainés, tout soyeux. Mais non, en fait. C'est juste une impression. Vos cheveux peuvent être très abîmés, mais vous n'allez même pas le voir parce qu'il y a ce film protecteur. Et quand vous allez vouloir soigner vos cheveux, le problème, c'est que le silicone, avec sa barrière protectrice, va empêcher le soin d'intégrer votre cheveu, et donc votre cheveu ne va même pas être soigné. Donc le silicone, si vous voulez avoir de plus jolis cheveux en bonne santé, ce n'est absolument pas la solution. Ou alors, c'est qu'une apparence. Donc vraiment, évitez les silicones car ça vous empêche de prendre soin de vos cheveux. Et surtout, si vous voulez arrêter les silicones, c'est très bien. Enfin non, c'est même pas très bien, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais pour avoir des cheveux sains, donc sans silicone, il faut au moins une dizaine, voire une quinzaine de shampoings pour vraiment assainir les cheveux du silicone. Car le silicone, vraiment, il se prend dans le cheveu. Vous voyez, parce que vu que les écailles du cheveu se referment sur cette barrière protectrice du silicone, et bien il va avoir beaucoup de mal à s'enlever. En plus d'empêcher les soins d'atteindre vos cheveux, le silicone va les alourdir, vos cheveux. Il va les rendre cassants, les rendre secs. Vraiment, le silicone, sur le long terme, c'est pas génial. Voilà. Alors si vous voulez avoir, donc, parce qu'il n'y a pas écrit silicone dans votre shampoing, ou à part si écrit sans silicone, vous savez qu'il n'y a pas de silicone. Pour savoir dans l'étiquette du produit s'il y a du silicone, je vais vous dire donc quelques noms de silicone qu'il y a pour que vous puissiez savoir. Il se termine souvent par xane, ticone et ticonol. Donc par exemple, je lis parce que vraiment j'ai du mal à retenir tous les noms. Il y a le diméthicone, le diméthiconol, le phényltriméthicone, le cyclopentaxyloxane, le cyclotetracyloxane, et le triméthylsilamodiméthicone. Donc c'est le c'est le triméthylsilamodiméthicone. Donc le triméthylsilamodiméthicone. Ça c'est le dernier, voilà. Yes, je vais le dire. Bravo! 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 Merci, 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 c'est trop. Donc voilà. Donc vraiment donc les silicones, si vous voulez avoir des cheveux en pleine santé et en pleine forme, à proscrire. On passe à la prochaine famille de composants suivante. Prochaine famille de composants suivants. Alors, les sulfates. Alors, à quoi servent les sulfates déjà? Alors, en règle générale, souvent si on met des sulfates dans les shampoings, c'est pour faire mousser le shampoing, mais vous voyez, une texture très crémeuse, bien onctueuse, vraiment la mousse que tout le monde adore, et même on a l'impression que ça lave mieux, alors que c'est pas parce que ça ne mousse pas ou que ça mousse très peu que ça ne lave pas votre cheveu. Malheureusement, c'est une croyance que tout le monde a, mais c'est faux. Pourquoi les sulfates sont mauvais pour les cheveux? En fait, ils attaquent la barrière protectrice de votre cuir chevelu, et sur le long terme, ça peut entraîner des irritations, des démangeaisons, et surtout une surabondance de pellicule. Et surtout une surabondance de pellicule. Donc c'est pas génial pour votre cuir chevelu. Mais ce n'est pas dangereux non plus. Alors, il y a donc deux principaux sulfates qu'on peut retrouver dans les shampoings. Donc le sodium lauryl sulfate et le sodium laureth sulfate. Sachant que le sodium laureth sulfate est moins irritant
que le sodium nitrile sulfate. Donc voilà pour la deuxième famille de composants à éviter. Prochaine famille de composants à éviter, les PEG. Donc ce sont les polyéthylène-glycols, ce sont des solvants. Les PEG peuvent être par contre dangereux pour votre santé car ils sont accusés d'être cancérigènes et en plus ils sont irritants pour votre cuir chevelu. Donc vraiment à proscrire. Proscrire ça veut dire éviter, hein, juste pour vous préciser. Et donc comme nom que vous pouvez retrouver sur les étiquettes de vos shampoings, il y a les polyéthylène-glycols et le polypropylène. La quatrième famille de composants à éviter, ce sont les conservateurs. Donc les conservateurs, vous vous en doutez, ça aide à conserver le shampoing. Les deux conservateurs à absolument éviter, ce sont les parabènes et le phénoxyéthanol. Pourquoi ? Car ce sont des perturbateurs endocriniens, donc ils peuvent avoir un impact sur votre fertilité ou vous provoquer des cancers. Donc vraiment, si on peut éviter, c'est pas mal. Les parabènes, ce sont aussi des allergènes, donc encore plus à éviter. Pour savoir s'il y a des parabènes ou pas dans vos shampoings, vous pouvez regarder l'étiquette de votre shampoing et s'il y a des mots qui commencent par butyl, phényl, méthyl ou propyl, c'est qu'il y a des parabènes dans vos shampoings. Comme autre parabène, il y a aussi le méthylchlorothiazolinone et le méthyllisothiazolinone qui eux sont des allergènes, donc ça peut vous causer de l'eczéma. Je vous propose donc de lire l'étiquette de ce Head & Shoulders. Vous voyez, c'est un peu mes restes et tout. Donc vous voyez, il n'y a écrit rien, il n'y a pas écrit sans parabènes, sans ci, sans là. Donc on va pouvoir s'attendre à retrouver donc des parabènes, des silicones, des PEG et d'autres choses. Donc vous voyez déjà en deuxième position, on voit sodium laurate de sulfate donc, et sodium lauryl de sulfate. Donc il y a les deux sulfates qu'on peut retrouver. Donc déjà il y a du sulfate dans ce shampoing. Donc vous voyez il y a du déméthicone. Donc par exemple là on voit qu'il y a des silicones. Après, alors par contre j'ai l'impression voilà, il n'y a pas de PEG par contre. Bon déjà bonne nouvelle. Donc voyons si nous avons des conservateurs. Donc est-ce qu'on a des mots qui commencent par butyl, phényl, méthyl ou propyl? Bon, la bonne nouvelle, donc il n'y a pas de parabènes. Si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me suis peut-être trompée, c'est possible aussi. Donc nous n'avons ni PEG ni conservateur, par contre nous avons des sulfates et du silicone. Donc pour le diméthicone et le sodium laurate sulfate et sodium lauryl sulfate. Voilà, je viens de lire ça, ça m'a fait bien rire. Ils disent, nos experts ont doté ce shampoing antipelliculaire d'une formule hautement hydratante qui hydrate votre cuir chevelu et qui redonne éclat et douceur aux cheveux secs, abîmés ou rebelles. Alors déjà, ce shampoing va vous donner presque plus de pellicule qu'autre chose vu que ça va être irritant. Et en plus, vu qu'il y a des silicones, ça va rendre vos cheveux encore plus secs. Donc vraiment, n'utilisez pas les Head & Shoulders. C'est vraiment pas la meilleure des choses. Voilà. Donc voilà les 4 familles de composants. Si vous voulez, je vais vous faire un petit résumé à la fin pour que vous ayez vraiment tout. Et n'hésitez pas même si vous êtes sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette, de screener pour comme ça vous pouvez vraiment voir et lire votre étiquette de shampoing, d'après-shampoing ou même dans la cosmétique en général. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Moi-même, en faisant cette vidéo, j'ai appris plein de choses. Même vous avez pu voir que parfois je baissais la tête parce que, en effet, je lisais les noms de composants parce que parfois, ce sont des formules chimiques, des choses comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère que vous m'aurez compris et que je ne vous ai pas perdu surtout. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Ciao! Cyclopentacid.